Bienvenue en ce Buzz Média avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors, vous nous reparlez des indignés new-yorkais qui décidément ne manquent pas de ressources. C'est ce que nous explique le site, le Huffington Post. Alors la semaine dernière, plusieurs milliers d'activistes ont occupé le pont de Brooklyn. C'est ce que rappelle ce site internet. Cette fois-ci, ils entendent protester en sabotant le Black Friday. Alors, c'est le jour juste après Thanksgiving et les Américains passent traditionnellement cette journée à consommer de façon peut-être un peu frénétique. Il devrait y avoir 152 millions d'Américains dans les magasins et dans les boutiques pour dépenser un assaut qui pourrait être perturbé par une action Occupy Black Friday, histoire de voir si les Américains peuvent un petit peu revoir leur consumérisme, exactement, un petit peu outrancier. Alors il paraît que les indignés réfléchissent aussi à une action Occupy Christmas, mais là, c'est pas sûr que ça soit particulièrement apprécié par la population, parce que c'est vrai, il faut le rappeler, les indignés américains ont une popularité toute relative. De toute façon, il y a une fête consumériste environ tous les mois aux États-Unis. Ils ont reçu un soutien symbolique de ce choix. Alors, je vais vous montrer cette page de Storyful. Vous connaissez sans doute cette photo à gauche, c'est celle de Barack Obama. Vous connaissez peut-être moins Shepard Fares, c'est lui qui avait créé cette affiche. À côté, maintenant, on découvre ce symbole des indignés, ce visage qui est aussi celui des Anonymous. En fait, les indignés ont longuement réfléchi avant d'accepter ce soutien plutôt médiatique, parce qu'ils ne veulent être liés à aucun parti politique, à aucun candidat, et même pas à Barack Obama. Finalement, ils ont accepté avec un slogan. On se souvient que le slogan sous cette photo de Barack Obama était un mot, c'était Hope, espoir. Cette fois-ci, c'est We are Hope, nous sommes l'espoir. Loin des préoccupations des indignés, il y a donc ceux qui fêtent tranquillement Thanksgiving aujourd'hui. Alors c'est un article plein d'ironie à lire du côté de The Daily Beast qui lance à ses lecteurs: vous devriez être reconnaissants. D'abord parce que nous ne sommes pas en Europe. C'est vrai, les problèmes européens pourraient débarquer. On y est très bien en Europe. On y est très bien, mais apparemment, d'un point de vue américain, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'ils expliquent que les problèmes européens pourraient débarquer chez nous, mais pour l'instant, nous ne sommes pas dans leurs chaussures aux Européens, et on peut fêter tranquillement Thanksgiving. Au moins, nous avons un gouvernement, aussi inepte soit-il, alors que ces pauvres Européens, c'est tout un tas de pays qui a bien du mal à parler d'une même voix, et en plus, ils se tapent la crise par-dessus. Mais espérons tout de même qu'ils réussissent. Et encore, Dieu merci, nous ne sommes pas eux. C'est dit. La crise n'est pas qu'en Europe, elle pousse certains à bout. Expliquez-nous cela. Alors, il y a une vidéo qui a été postée aujourd'hui, dont on va découvrir les images. Plus de 50 000 vues en une journée. C'est la colère d'un homme qui s'est exprimé contre la cherté de la vie. Ça se passe en Inde, et il met une sacrée claque au ministre de l'Agriculture pour protester contre la cherté de la vie. Ce n'est pas la première fois. Il s'appelle Sharad Pawar, et il avait déjà frappé un ministre des télécommunications il y a une semaine qui venait tout juste d'être inculpé pour corruption. Et là, il est en train c'est plus violent qu'un entartrage. C'est plus violent, il est en train de s'exprimer, de crier mais savez-vous pourquoi j'ai cogné? Parce que le commun des mortels est en détresse ici, mais il pourrait bien finir en prison parce que cette fois, il avait un couteau entre les mains. On finit avec un doc qui vient de sortir en France. Alors on va découvrir les images de ce documentaire dont parlait très récemment le site du Monde. Si vous vous intéressez au monde des médias, vous pouvez aller voir à la une du New York Times, un documentaire qui nous plonge dans les coulisses du journal américain, un grand quotidien en lutte face à la crise de la presse et à l'émergence de la concurrence sans pitié d'Internet et des sites d'information. Ce film est aussi l'occasion, ce documentaire est aussi l'occasion de découvrir un personnage hors du commun, David Carr. C'est une figure du côté du New York Times. C'est un ancien toxicomane, un ancien SDF qui est devenu un des journalistes les plus réputés du New York Times. Merci beaucoup Karim pour ce Buzz Média. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans moins de 3 minutes.